Les aigles préfèrent attaquer depuis les airs. Mais même au sol, se frotter à ce genre d'oiseau est une grave erreur. Nous allons vous montrer des cas épiques où différents animaux ont sous-estimé les aigles et ont dû échapper à leur puissante serre. Avec une envergure de plus d'1,80 m, l'aigle royal semble être un véritable géant. Mais pour voler vite et planer au-dessus du sol, les oiseaux ont besoin d'eau léger et creux et d'une masse généralement faible. C'est pourquoi le renard, bien qu'il paraisse tout petit, est beaucoup plus lourd, plus massif et donc plus fort que l'aigle royal. En effet, avec une grande envergure, la longueur du corps de l'oiseau n'est pas très grande et nettement inférieure à la longueur du corps d'un renard adulte. De plus, ce roublard est un prédateur agile. Et il est plutôt malin et il peut croquer n'importe qui, alors attention. Il s'en est probablement rendu compte lui-même et a donc traité l'aigle royal comme un rival à part entière, voire comme une proie potentielle. En vain. Il aurait dû traiter l'oiseau comme un Terminator et courir avec toute la vitesse possible. Le renard ne sait pas encore qu'il a perdu le combat. Mais même sans l'avantage de la première attaque surprise, la force de l'aigle royal est incroyable. Il manie ses griffes comme un épéiste d'action animée manie son épée. Un coup, un autre coup, un changement de direction et encore un coup. En gros, le renard, il a aucune chance. Alors que ses adversaires s'affrontent, il continue de se battre désespérément, mais l'aigle royal l'écrase au sol. L'oiseau balance ses ailes, agrippe le renard avec ses pattes et enfonce ses griffes plus profondément dans son petit corps pour l'épuiser le plus vite possible. Cette tactique est payante et le renard devient sa proie. On change de sujet. Les flamants roses sont des oiseaux assez grands. Et peu de prédateurs peuvent les affronter, notamment en raison de leur tactique de défense. Ils se rassemblent en immenses volées de plusieurs milliers d'individus. Bien que la coloration rose qu'ils acquièrent en raison de leur régime alimentaire spécifique ne puisse être qualifiée de camouflage, le simple nombre de grands oiseaux qui bougent leurs ailes presque à l'unisson et s'élèvent vers le haut déroute de nombreux chasseurs. Mais pas l'aigle, à tête blanche. Non seulement il possède une grande taille et une force immense, mais il a aussi la détermination de voler vers les volées de flamants roses, comme on va au supermarché. Les flamands se sentent en sécurité. Encore un autre oiseau à côté, c'est tout. C'est une très mauvaise idée qu'il n'ait pas entamé une retraite commune. Après tout, un aigle à tête blanche s'est jeté sur l'un des oiseaux dans l'eau. Le rapace a pris un risque, il ne doit pas mouiller ses ailes, sinon il ne pourra pas décoller. Mais ses excellents réflexes et son expérience n'ont pas failli. L'aigle a bien calculé l'angle d'attaque et s'est effondré sur le flamant rose, ne lui laissant aucune chance. Puis le prédateur a tout simplement coulé sa victime. Le canard nageait calmement à la recherche de bouffe. Et les autres oiseaux qui l'entouraient n'étaient que des voisins gentils, sympas. Il a dû payer pour cette insouciance, car un faucon se trouvait parmi d'autres oiseaux sur le rivage. Il l'a survolé, mais le rapace très maniable a effectué un virage serré, s'est retourné presque sans perte de vitesse et a facilement balayé la victime de la surface de l'eau. L'épervier emporte le canard, et voilà. Dans ses serres, le canard résiste désespérément, mais il n'a aucune chance. C'est ainsi qu'un rapace combine vitesse et tactique astucieuse. Voilà qui mérite votre j'aime, hein? Oh, vous n'êtes pas obligé. Le tétralyre est un oiseau plutôt agressif et courageux. Il ne vole pas très bien, mais il a une force considérable et un poids impressionnant. C'est surtout lors des duels, pour les femelles, pendant la période d'accouplement, qu'ils montrent leur qualité de combattant. Mais ici, un aigle royal s'est immiscé dans le duel de deux tétralyres. Il a profité du fait que les adversaires se concentraient l'un sur l'autre pour s'abattre sur l'un d'entre eux. Le coup puissant de ces immenses serres a projeté l'un des tétras au sol. L'aigle royal n'a plus qu'à tuer sa victime.
Mais le deuxième tétra n'était pas content qu'on lui ait enlevé la possibilité de devenir le vainqueur d'un combat à la loyale. Au lieu d'être heureux de se débarrasser de son concurrent et de fuir le féroce prédateur, le grand tétralyre attaque l'aigle royal. C'est bien. Apparemment, cet oiseau est un vrai chevalier et ne veut pas enfreindre le code du duel. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Donne-moi ton avis dans un commentaire. Sauf que, bien que les tétralyres soient 1,5 fois, voire 2 fois plus massifs et plus lourds que l'aigle royal, cela ne valait pas la peine de se frotter à ce prédateur. Le tétralyre a clairement sous-estimé son ennemi. L'aigle royal a été surpris par l'attaque et ses pattes étaient occupées à tuer la victime. Le prédateur a donc manqué les premiers coups, mais il a ensuite reporté son attention sur le deuxième, sur celui qui a osé l'attaquer, et il s'en est débarrassé en quelques secondes. C'est ainsi que l'aigle royal a eu le droit à un double repas en un seul coup. Balèze. L'une des tactiques de chasse préférées des rapaces diurnes consiste à asséner un coup violent à leur proie depuis le ciel. Un faucon ou un épervier survole sa proie, replie ses ailes et grâce à l'accélération de la chute, son coup devient incroyablement puissant pour des animaux de si petite masse. Et grâce à leur serre acérée et recourbée, les dégâts de ce coup peuvent être incroyables. Enfin, incroyables. Lorsqu'un faucon s'est précipité sur un troupeau d'oies et qu'il n'a touché aucun oiseau avec ses serres, les oiseaux ont pu penser que le prédateur avait simplement manqué son coup. Mais il s'agissait en fait d'une manœuvre intelligente. Il a fait fuir les oies et a choisi sa proie et attaqué non pas comme d'habitude par le haut, mais par le bas. Son incroyable manœuvrabilité lui a permis de faire un virage serré et de plonger directement dans le ventre mou et sans défense de sa victime volante. Le faucon l'a tout simplement renversé. L'oie, sous le choc, n'a pu rester en l'air et s'est effondrée. La chute d'une grande haute cutter a achevé l'oiseau. Et il n'est plus nécessaire de se battre avec. Le rapace n'avait plus qu'à atterrir pour commencer à manger. Ainsi, le faucon rusé se débarrassera de la nécessité de tuer sa victime. Ce canard était assis, peinard, au bord du rivage. Il ne voyait rien autour de lui, donc tranquille. Sauf que quelque part, dans le ciel, s'envole un faucon pour qui franchir la distance qui le sépare du canard est une tâche de quelques secondes. Il accélère à une vitesse si folle qu'il se transforme en une image floue. Le canard ne s'attendait pas à un tel coup de foudre et ne s'est probablement même pas rendu compte de ce qui s'était passé. L'impact et le faucon est de retour dans le ciel. Vous pensez qu'il a raté son coup? Regardez ce qui est arrivé à sa victime. L'accélération monstrueuse a rendu le lancer si puissant que le faucon a brisé le cou de sa victime en un seul coup. Le rapace n'avait plus qu'à revenir pour le déjeuner. Le renard aperçut l'aigle royal dans le ciel, mais il décida de s'échapper trop tard. Le puissant oiseau était déjà assez proche pour en frapper. Le renard est beaucoup plus lourd et massif que l'oiseau, mais l'aigle royal replie ses ailes et fond sur sa proie avec une telle force qu'il lui brise la colonne vertébrale d'un seul coup. L'aigle royal a mis moins d'1 minute pour attraper un prédateur 2 fois plus lourd que lui. Que peut faire un couple d'aigles? Pas mal, surtout s'il s'agit de l'harpie féroce. Après la construction du canal de Panama, le niveau de l'eau autour de celui-ci a considérablement augmenté. Des îles isolées de forêts tropicales denses ont été ainsi créées. Bien que la profondeur de l'eau soit faible, cet isolement a constitué une excellente défense pour les animaux qui sont restés sur ces îles. C'est ainsi qu'est née l'île de Barro Colorado. Il se trouve que lorsqu'elle a été isolée de la Grande Terre, il n'y avait plus de prédateurs sur son territoire, mais il y avait quelques singes hurleurs, beaucoup de fruits et bien sûr aucune menace. Des conditions parfaites pour que la population de primates croisse à un rythme fantastique. En quelques années, la colonie de primates a atteint 1 million d'individus. Un nombre incroyable pour une île relativement petite. Pratiquement une famille de singes vivait dans un arbre sur 5.
Les scientifiques ont été choqués par la découverte de cette île de singes. Ils ont décidé d'y installer un couple d'aigles harpies féroces. 2 oiseaux seulement, que pourrait-il se passer? Dans la nature, les prédateurs régulent le nombre d'herbivores en éliminant les individus faibles et malades. Ainsi, lorsqu'il y a eu suffisamment de prédateurs, l'écosystème est généralement plus sain. Mais 2 oiseaux ne peuvent pas affecter une colonie de 1000 primates, n'est-ce pas? Apparemment, si. Cette île était autrefois un endroit idéal pour les singes hurleurs. Aujourd'hui, elle est devenue un cadeau du destin pour les harpies. Ces oiseaux attrapaient les grands primates comme prendre du raisin sur un arbre. La cruauté inutile n'est pas une caractéristique de ces oiseaux, mais en juger par leur succès incroyable, il se peut qu'ils aient parfois chassé pour le plaisir et pas seulement pour se nourrir. Comment cela s'est-il produit? Les primates ont probablement sous-estimé l'ennemi. Ils se sont cachés dans les branches, se sont regroupés en meute, mais n'ont pas agi de manière suffisamment cohérente car ils n'étaient pas habitués au danger des prédateurs. Les harpies féroces en revanche étaient les maîtres de la chasse. Vous serez surpris d'apprendre que quelques harpies ont presque complètement anéanti la colonie entière de singes hurleurs. La raison de ce succès étonnant n'est pas seulement que les singes ont sous-estimé les prédateurs et se sont détendus après des années de sécurité. La harpie est l'un des oiseaux chasseurs les plus efficaces au monde. Elle préfère les vols rapides et manœuvrables, elle sait lire les courants d'air et peut à la fois accélérer à la vitesse de l'éclair et désaccélérer dans l'air pour presque planer à la bonne altitude. Son incroyable maîtrise de ses propres ailes, son attention et sa vue perçante lui permettent de chasser dans les zones denses de la forêt tropicale où la plupart des animaux sont pratiquement invisibles. Mais ce n'est pas le cas des harpies féroces. Ces aigles géants peuvent examiner une cible de très loin, la repérer dans la verdure, puis soudain descendre en piqué pour l'écraser et la cueillir dans les branches pour l'emporter dans leur nid. Ou poursuivre le combat dans les branches. Ouais, la harpie féroce est l'un des plus grands oiseaux du monde. Dans le classement des aigles, elle apparaît loin de la première place car elle n'a pas une aussi grande envergure que le condor. Les ailes de l'aigle royal sont aussi souvent plus grandes. Mais il y a une nuance, le condor et l'aigle royal sont portés à une très grande hauteur dans un espace ouvert et ils préfèrent donc planer. Ils peuvent voler activement dans une excellente habileté, mais ils captent davantage les courants d'air qu'ils ne font travailler leurs muscles. Il en va tout autrement des harpies féroces. Elles passent la plupart de leur temps en vol actif, manœuvrant entre les arbres, descendant très bas, ou au contraire, s'élevant au-dessus des arbres. En raison de leur mode de vie spécifique, les ailes des harpies sont plus courtes pour un corps relativement grand. Les harpies ont un corps de plus d'1 mètre de long et une envergure pouvant atteindre 2 mètres. À titre de comparaison, l'envergure du condor atteint plus de 3 mètres, pour une longueur de corps à peine supérieure à celle de la harpie féroce. Il s'avère que la harpie est l'un des plus grands oiseaux volants et selon certains, l'aigle le plus fort du monde. Lorsque cet oiseau fier se pose sur une branche, on a l'impression d'avoir devant soi un homme en costume d'oiseau. Il n'est pas surprenant que la puissance de frappe de la harpie lui permette de s'attaquer facilement à des primates de grande taille. Les griffes de chaque prédateur mesurent jusqu'à 10 cm de long. Lorsqu'elles s'abattent sur une proie, celle-ci n'a pratiquement aucune chance. Pour comprendre la puissance avec laquelle une harpie féroce peut s'effondrer sur sa proie, il faut savoir qu'elle chasse souvent les tatous, et oui, et qu'elle transperce littéralement leur solide défense comme un couteau aiguisé. Les harpies harponnent également les cerfs et même les loups. Il n'est pas étonnant que les harpies féroces aient réussi à massacrer une immense colonie de singes hurleurs. Il est vrai que les primates les ont aidés accidentellement. Lorsqu'ils ont amené des oiseaux de proie sur l'île, les scientifiques voulaient voir comment les singes s'adapteraient à l'apparition de ces carnivores. La réponse est simple, ils n'ont pas pu.
Les harpies féroces n'avaient pas de concurrence et se sentaient en sécurité, si bien que leurs cris distinctifs résonnaient souvent dans la jungle. Et savez-vous ce que faisaient les singes hurleurs lorsqu'ils entendaient ce son? Pensez-vous qu'ils se sont cachés dans les fourrés les plus profonds, qu'ils ont hiberné et qu'ils ont attendu que le danger disparaisse? Non, ils ont réagi en poussant leurs propres cris. Comme vous le savez, ce n'est pas pour rien que les primates sont appelés singes hurleurs. Ils aiment crier, et leur voix était entendue à une grande distance. Il faut savoir qu'en plus d'une vue perçante, les harpies féroces ont une excellente ouïe, ce qui leur permet de se repérer dans l'espace. Et il est intéressant de noter qu'au début, la tactique du hurleur a donné des résultats. Les harpies ont été surpris par un tel accompagnement sonore et ont souvent changé de cible au lieu d'attaquer les mâles qui criaient depuis la cime des arbres. Puis les harpies féroces se sont habituées et ont commencé à utiliser les sons de rugissement des primates pour se concentrer sur une cible. En conséquence, il ne restait plus grand-chose de l'immense colonie d'autrefois. La force du mâchoire du crocodile est telle qu'il peut arracher un pare-choc de voiture. Mais même un prédateur aussi dangereux peut se tromper de proie. Aujourd'hui, il s'est attaqué à la mauvaise personne. L'hippopotame a tout simplement piétiné le crocodile en quelques secondes. Il y a d'autres animaux qui peuvent mettre une raclée à un autre crocodile adulte, même de grande taille. Nous allons maintenant vous montrer les combats les plus épiques de ses ennemis. Les crocodiles et les alligators s'attaquent souvent aux sangliers qui s'approchent trop près de l'eau. D'une simple traction, les mâchoires du reptile se referment sur sa proie comme un étau d'acier. Il ne lui reste plus qu'à l'entraîner sa proie sous l'eau. Quelle que soit la solidité de la peau d'un sanglier, ses crocs peuvent la pénétrer comme un couteau chauffé à blanc dans du beurre. Mais ce crocodile a manifestement surestimé sa force. A priori, le choix de sa proie est correct. Ce reptile est encore jeune. Il a donc choisi de s'attaquer à des petits plutôt qu'à des adultes. Mais en fait, il s'agit d'une grave erreur. Le crocodile avait manifestement sous-estimé son instinct parental. Les sangliers ont attaqué le crocodile des deux côtés. Ils foncent puissamment sur l'ennemi, tentent de pénétrer ses écailles avec leurs crocs, le mordent et le projettent au loin. Bien que le reptile soit une fois et demie plus grosse que lui, les sangliers ne l'arrêtent pas. Le crocodile ne s'attendait certainement pas à une opposition aussi féroce. Les millions d'ongulés qui migrent à travers l'Afrique et traversent les rivières sur leur chemin sont un véritable supermarché pour les crocos. Les reptiles ne semblent pas se cacher dans l'eau et prennent beaucoup de temps pour repérer les proies les plus appétissantes. Ensuite, ils nagent, saisissent leur proie dans un élan effrayant et la traînent dans l'eau. Mais ici, pour une raison inconnue, ces tactiques ne fonctionnent pas. Le crocodile est manifestement en état de choc. Peut-être n'a-t-il pas réussi à attraper le zèbre parce que l'insolence de ce dernier l'a submergé. Un cheval a rayé, littéralement passé devant le crocodile à quelques centimètres de sa bouche. Puis il s'est éloigné avec grâce. Une telle bravoure est digne d'un de vos lacs, n'est-ce pas? Il semble que s'il y a un prédateur d'Afrique qui peut affronter un lion adulte en combat singulier, c'est sûrement le crocodile. La force des mâchoires du reptile est plusieurs fois supérieure à celle de la morsure d'un lion. Les coups de queue puissants peuvent être aussi dangereux que les griffes d'un grand félin. Enfin, ces écailles résistantes et blindées constituent une excellente protection. En effet, les combats avec les crocodiles peuvent se terminer tristement pour eux. Si le reptile parvient à attraper une lionne par le museau, au bord d'un point d'eau, même si elle se libère, ses mâchoires risquent d'être paralysées et elle ne pourra plus chasser efficacement, enfin du moins toute seule. Seule chance de survie si sa mâchoire guérit suffisamment pour que la lionne puisse au moins mâcher. Elle jouera le rôle de porte-plume tandis que ses sœurs attraperont les proies. Mais c'est une grave erreur de se frotter au lion, même pour un monstre comme le croco.
La plupart des combats entre ces rivaux se terminent par la victoire du roi des animaux. Ici, par exemple, le crocodile a décidé d'utiliser sa tactique préférée. Il est sorti de l'eau pour voler aux lions la proie qui leur revenait de droit. Voler une troupe entière, c'était plutôt courageux, non? Mais affoler les lions n'est pas la même chose que d'effrayer un troupeau de zèbres ou d'antilopes. Les prédateurs ont été surpris par l'audace du lézard envahi par la végétation et le mâle principal a alors décidé de régler le conflit par lui-même. Il s'est approché du bord de l'eau. Un rictus suffit a fait plonger le puissant croco dans les profondeurs. Ici, le crocodile ne s'est pas laissé intimider. Et c'est dommage pour lui, lorsque les lions ont compris que le reptile ne reculerait pas, ils l'ont attaqué tous ensemble. Bien que le reptile soit énorme et très fort, il n'a pas la vitesse de réaction nécessaire pour résister à la grêle de coups qui l'assaille de toutes parts. Les lions ne permettent pas au crocodile de se concentrer sur un seul adversaire. Lorsque le reptile tente de saisir l'un de ses ennemis avec sa mâchoire, il reçoit un coup de patte écrasant qui ne transperce peut-être pas immédiatement l'armure, mais qui déséquilibre le crocodile et le projette sur le côté. Les lions ont ainsi assommé l'ennemi et aucun des félins prédateurs n'a été blessé. La seule chose qui pouvait sauver le crocodile était une retraite rapide dans les profondeurs. Ce n'est pas le seul cas de ce genre. Ici, le crocodile a dû littéralement s'enfuir dans l'eau, paniqué pour empêcher les lions d'atteindre le ventre moins protégé du reptile. Retourner un crocodile qui se défend activement et mord avec ses mâchoires est une tâche plutôt difficile. Mais apparemment, cette troupe avait toutes ses chances. Mais si tu penses que le lion n'est pas plus fort que le crocodile, que s'il dispose d'un avantage numérique considérable, tu te trompes, mon gars. Ces lions essayaient de traverser un plan d'eau à la nage et ignoraient qu'un crocodile adulte et puissant y vivait. Le reptile semble être sûr de gagner dans son élément. Il prend l'avantage, il nage par en dessous, frappe de façon inattendue et rapide, attrape et tente de noyer le gros lion. Mais sous-estimer les lions est une grave erreur. Ces mâles se sont révélés suffisamment forts pour repousser un crocodile adulte, même dans l'eau. De plus, les lions n'ont pas paniqué, même s'ils ne voyaient pas l'ennemi et ne s'attendaient pas à une attaque. Ils ont pu réagir et repousser l'attaque, ce qui leur a permis non seulement de s'échapper, mais aussi d'éviter d'être gravement blessés. Le crocodile, quant à lui, après plusieurs coups de pattes greffues, a dû regretter d'être entré en contact avec eux. Cette lionne avait remarqué que le crocodile s'approchait dangereusement du jeune lionceau. Les liens familiaux sont très développés chez les lions, car la femelle n'a même pas pris le temps de constituer une équipe de soutien. Elle s'est jetée sur le crocodile pour l'éloigner de son cousin inexpérimenté. Observez ses coups de foudre lorsqu'elle chasse le reptile. Elle le frappe précisément à la mâchoire supérieure. C'est dangereux, mais c'est une lionne qui cherche à dominer sa rivale et à lui montrer qu'elle ne trouvera pas ici une proie facile. La lionne semble dire « Ferme ta gueule, lézard !» Que se passe-t-il dans le bassin amazonien? On pense que cet endroit était une arène où les différentes espèces animales se livraient à d'éternelles batailles pour leur survie. Et voilà que l'on voit un énorme et dangereux crocodile avec un capybara paisiblement assis sur son dos. La gentillesse de ces mammifères est certes légendaire depuis longtemps. Mais a-t-elle atteint un niveau si prohibitif que les capybaras scellent littéralement les crocodiles et s'en servent comme moyen de transport vivant? L'animal est trop lourd. Le reptile sent bien son poids sur son dos. Peut-être le capybara l'a-t-il soudoyé? À quelle explication proposez-vous? Répondez dans les commentaires. Votre avis nous intéresse vraiment. En fait, si vous voulez que nous fassions une vidéo séparée sur ce mystérieux animal sympathique, écrivez-le aussi.
Bien sûr, vous pourrez dire qu'il s'agit d'un faux, mais alors, qu'en diriez-vous? Regarde ça. Et oui, il n'y a pas que le capybara, il y a aussi la cigogne assise tranquille sur peinard sur le dos du croco. Certes, le poids de cet animal, bien sûr, n'est pas très élevé. Il est possible que le reptile n'ait tout simplement pas conscience qu'il est perché en toute sécurité sur son dos, quoi. Mais le courage de cette fragile créature à plumes ferait l'envie d'un lion. Le crocodile a décidé de prendre une bouchée d'un poisson, puis de nager à la recherche d'un adversaire sérieux. Le reptile ne se doutait pas qu'il avait devant lui l'ennemi le plus terrifiant et le plus dangereux qu'il ait jamais rencontré. Il s'agissait d'une anguille électrique. Et s'en prendre à elle était une grave erreur. L'anguille n'a même pas attendu le crocodile pour attaquer sérieusement. Dès que l'énorme monstre est à portée de main, le poisson utilise sa super arme et génère une décharge électrique écrasante. Le reptile s'arrête instantanément. La douleur provoque un choc et des spasmes et des convulsions parcourent ses muscles. Bon, le reptile était encore en vie, mais le poisson était terrifié et ne voulait pas lâcher un ennemi aussi sérieux. L'anguille électrocute le crocodile encore et encore jusqu'à ce que son cœur s'arrête. Cela fait de la peine au crocodile, n'est-ce pas? Le guépard est le coureur le plus rapide du monde, mais cela ne le rend pas invulnérable aux attaques par embuscade. Comme vous pouvez le voir, le crocodile est capable de nager sans se faire remarquer jusqu'au bord de l'eau, puis de sauter et d'attraper sa proie si rapidement que le guépard, avec toutes ses capacités, ne peut pas l'esquiver. Et le chat ne peut pas se battre contre un ennemi aussi puissant. Le guépard résiste désespérément, mais cela ne fait que ralentir le crocodile sans affecter en rien l'issue du combat. Le reptile a réussi à entraîner le guépard vers le fond. Seules quelques précautions et un petit peu de chance permettent de sauver le guépard qui peut rebondir au dernier moment. Mais cette astuce ne fonctionne pas avec tous les chats tachetés d'Afrique. Le léopard, pourtant la plus petite des panthères, n'est pas du tout disposé à devenir une proie facile pour le croco. Les léopards sont réputés pour leur agilité, qui est inébranlable même dans des moments aussi dangereux. Le léopard parvient à repérer le crocodile suffisamment tôt pour esquiver élégamment son attaque. Ce que le guépard ultra rapide n'a pas réussi à faire, le léopard semble le faire avec un minimum d'effort. Mais ce n'est pas tout. Le léopard est l'un des rares prédateurs à être aussi audacieux et téméraire, ou imprudent, pour voler de la nourriture au crocodile. Ce léopard a trouvé de nuit un reptile qui était en train de dîner. Aucun autre animal n'est capable d'un tel exploit. Le léopard a arraché sa proie de la bouche d'un crocodile adulte. Le reptile arrache des morceaux de sa proie et les avale un par un. Ici, le crocodile a manifestement surestimé sa force et s'est couché la gueule pleine. Peut-être le reptile voulait-il garder de la nourriture pour le matin. Quoi qu'il en soit, le léopard s'est approché de lui et lui a littéralement arraché la bouffe de la bouche. Peut-être est-ce dû au fait que les crocodiles sont des animaux à sang-froid. La température de leur corps est la même que celle de leur environnement. Lors des nuits froides, leur température baisse et ils deviennent léthargiques, lents comme le paresseux du dessin animé. Vous voyez, vous vous rappelez de lui? Bliss Bliss, vitesse sans limite. Peut-être que le crocodile était simplement en train de dormir et que le léopard, grâce à sa précision, a pris la viande sans jamais toucher le reptile. Ou alors le crocodile a été tellement choqué par l'impudence inattendue du bandit tacheté qu'il a été désorienté et n'a rien pu faire. Et toi, t'en penses quoi? Dis-le dans les commentaires. Ou pas. Mais si vous pensez que les léopards n'attaquent les crocodiles que lorsqu'ils dorment ou ne bougent pas, vous vous trompez. Ici, notre léopard a tenté d'arracher sa proie à un crocodile en plein milieu de la journée. Le reptile ne s'attendait pas à une telle audace. Le léopard descend la rive escarpée et se retrouve directement face au croco, qui est en meilleure position pour attaquer à tout moment.
Mais la confiance du léopard est justifiée. Chaque fois que le crocodile attaque, le chat rebondit en un clin d'œil. Il vole littéralement jusqu'au sommet de la berge et redescend. Le pauvre crocodile n'a manifestement pas l'occasion de dîner en paix.